IC2E Podcast, saison 1, la réforme du PCG 2025. Un regard sur les nouvelles règles comptables. Épisode 12, les abandons de créances. La réforme du PCG entraîne une révision significative du traitement comptable des abandons de créances, impactant les écritures, aussi bien pour la société bénéficiaire que pour la société qui les consent. Jusque-là, ces opérations passaient par des comptes exceptionnels et financiers. Désormais, elles sont principalement enregistrées au niveau du résultat d'exploitation et du résultat financier. Pour bien comprendre, faisons la distinction entre les abandons de créances à caractère commercial et ceux à caractère financier. Dans le cadre des abandons de créances à caractère commercial, la société bénéficiaire comptabilise cet abandon comme un produit d'exploitation, enregistré en compte 758, et devra l'intégrer à son résultat imposable. De son côté, la société qui renonce à la créance enregistre une charge d'exploitation en 658, ce qui lui permet de la déduire fiscalement. Avant la réforme, ces montants apparaissaient en exceptionnel, ce n'est plus le cas. L'objectif est de mieux refléter l'activité économique réelle des entreprises. Et encore une fois, de conserver le caractère majeur et inhabituel du résultat exceptionnel. Pour les abandons de créances à caractère financier, qui concernent généralement les relations entre sociétés d'un même groupe ou des aides financières accordées par une entreprise à une autre, la réforme conserve en partie l'ancien traitement. En effet, l'entreprise qui accorde cet abandon enregistre toujours une charge financière en 664. Cette charge n'est pas déductible, sauf dans certaines situations précises nécessitant une analyse approfondie de la situation nette de l'entreprise déficitaire. Par contre, la société bénéficiaire comptabilise maintenant l'abandon en 758, ce qui en fait un produit imposable. Toutefois, là aussi, une exception existe si la bénéficiaire s'engage à augmenter son capital dans un délai de 2 ans. Je ne détaillerai pas ici ces exceptions, vos cours précédents n'ont pas évolué avec la réforme. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui relevait auparavant du résultat exceptionnel est aujourd'hui passé en résultat d'exploitation. Donc faites attention, dans le cadre d'un abandon de créance à caractère commercial, d'un côté comme de l'autre, nous sommes en exploitation. Par contre, pour un abandon de créance à caractère financier, nous avons pour la société qui le consent une charge financière, alors que pour la société qui en bénéficie, un produit d'exploitation et non pas financier. Il est donc nécessaire de bien maîtriser ces nouvelles règles pour éviter toute erreur d'enregistrement. Je vous recommande de vous exercer sur des cas concrets et de consulter les règles fiscales liées aux abandons de créances à caractère financier. Je suis Caroline Rival, directrice de l'école IC2E à Nantes et enseignante en comptabilité approfondie, unité d'enseignement numéro 10 du DCG. Dans les prochains épisodes, nous poursuivons l'analyse de la réforme du PCG et son impact sur l'UE10 du DCG.